Voilà, donc travailler avec des troubles psychiques, c'est tout à fait possible. Actuellement, les traitements médicamenteux et les nombreuses thérapies permettent aux patients de reprendre le pouvoir sur leur vie professionnelle, sur leur vie, sur la maladie, ce qu'on appelle l'empowerment. Ils peuvent maintenant se rétablir sur de très longues périodes, ce qui leur permet du coup voilà, d'avoir un parcours professionnel comme tout à chacun. Alors il y a plusieurs possibilités pour s'insérer ou se maintenir dans l'emploi. L'une, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le milieu protégé. Ça peut être bien si c'est envisagé comme une passerelle vers le milieu ordinaire. L'autre possibilité, donc, c'est d'aller travailler dans le milieu ordinaire en annonçant, en déclarant sa RQTH et travailler avec un réseau d'accompagnement hors entreprise dans des associations, des agences d'insertion, d'aide à l'insertion à l'emploi pour les personnes avec un handicap psychique. Et c'est également pouvoir travailler avec tout un réseau de ressources internes à l'entreprise quand cela est possible, avec une mission handicap, un médecin du travail, les ressources humaines. On peut aussi travailler en milieu ordinaire sans déclarer la pathologie. Il est évident que si vous passez un entretien d'embauche, c'est même pas la peine de déclarer votre pathologie parce qu'on ne vous prendra pas. Il faut savoir que le premier réflexe de l'entreprise quand la maladie se déclare chez un des salariés, c'est de mettre la personne à la porte, de le renvoyer ou de le pousser à la démission ou de le mettre dans un placard. Le fait de ne pas déclarer la pathologie signifie que de toutes les façons vous allez prendre en compte la maladie comme un paramètre de plus à gérer et donc vous allez apprendre à gérer votre maladie, à choisir des thérapies qui vont vous permettre d'être bien au travail malgré la maladie.